bienvenue sur la chaîne de fil du Grand Parc. Je m'appelle Sabine et me revoilà pour un énième numéro, je crois que c'est le 53, pour vous parler de mes loisirs créatifs qui sont essentiellement le tricot, le crochet et maintenant depuis un mois le filage au rouet, parce que avant je filais de temps en temps au fuseau et là j'ai fait l'acquisition d'un rouet, donc ça file. Mais avant tout, merci à tous d'être toujours là, d'être de plus en plus nombreux, même si il n'y a pas des millions ou des milliers de personnes abonnées, mais enfin quand même on arrive à 620 et quelques, 620 personnes qui potentiellement viennent voir ce que je vous propose. Et donc à nouveau merci. Alors ça fait un mois que je ne suis pas venue, je pense beaucoup à vous en disant je vais venir, et puis le temps a manqué parce que depuis le 15 octobre j'ai reçu des membres de ma famille pendant quelques jours. Alors ça m'a pas empêché de tricoter, mais bon voilà, j'ai pas eu le temps de filmer. Et puis après on a enchaîné avec les vacances scolaires. Je suis partie une semaine au Portugal. Donc là aussi, pas beaucoup le temps, puis vraiment pas beaucoup le temps, parce que cette semaine a été assez dense. Et puis le retour quelques jours avant au travail, préparation justement pour la reprise, et puis une semaine bien chargée. En tout cas dans la journée, le soir je tricote. Voilà, alors je vais pas parler de couture parce que j'ai pas trop le temps en fait là. Donc je regarde juste là devant moi, de l'autre côté de la table, j'ai un tissu que j'ai coupé la semaine dernière et je m'y suis toujours pas mise. Donc j'espère m'y mettre cet après-midi, car nous sommes, j'ai oublié de le préciser, nous sommes le dimanche 12 novembre. Donc j'espère avoir un petit moment pour faire cette petite couture qui n'est autre qu'une housse d'oreiller en fait. Hein. C'est pas compliqué, mais bon, faut prendre le temps de le faire, de surjeter, de faire les petits ourlets, de faire les petites coutures. Alors je vais reprendre tout ça chronologiquement. Je vais mettre mes lunettes pour y voir quelque chose, mais juste au-dessus, donc en face, il y a la lumière. J'ai une ring light, mais c'est pas top, j'arrive pas trop bien à la placer. Enfin bon, vous aurez un petit peu le reflet de la lumière. Si je me mets de l'autre côté, c'est pas très joli, il y a le vasistas. Voilà, je préférais vous le laisser avec la broderie que j'avais fait pour mon aîné, donc il y a de ça très longtemps. C'était un abécédaire. Donc nous allons commencer par, en fait, je vous avais montré là, la capuche hâte col de la dernière fois, et donc il me restait de la Baronval bergère de France, et puis cette laine en yak que j'avais trouvée à Nose, et voilà, je suis dans vraiment l'humeur depuis 1 ou 2 ans quand j'utilise une laine, j'essaye de la filer jusqu'au bout. Donc c'est ce que j'ai fait avec la Baronval. Ma maman m'a aussi aidé, vous allez voir ça tout de suite, parce que donc c'est ma maman qui est venue pendant une semaine. Alors, j'ai fait les chaussettes basiques en déca, voilà, de Lysandre Bourdin, qu'elle propose, donc un patron gratuit sur Ravelry. Alors pourquoi j'ai fait ce modèle? Toujours pour ma fille, enfin encore pour ma fille, qui va aller en Finlande et qui, normalement, dans la fac où elle sera, visiblement, soit on met des chaussons, soit en tout cas on enlève ses chaussures. Donc je me suis dit, faisons-lui une paire de chaussettes plus grosses que les deux de 25, et ce modèle donc proposé en 3,75. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors moi j'ai pas fait le modèle où il faut le coudre, etc., le retourner, parce que je me suis dit, elle les mettra bien comme elle veut. Vous voyez, on commence avec une longue, elles vont du haut vers le bas. Donc on commence avec des côtes de 2, un certain nombre. Il y a une petite manipulation que je n'ai pas faite volontairement. Voilà, talons renforcés, talonnets, goussets. Alors qu'est-ce que ça va vite, hein, parce qu'il y a beaucoup moins de mailles. Donc il y a la deuxième. Je lui ai fait essayer, en fait elles lui vont juste bien. Donc je pense qu'elle ne les mettra pas en sur-chaussettes, mais tout simplement en chaussettes. Et puis toujours pareil, la Baronval, il y a de la laine d'acrylique, donc voilà, pour l'entretien, elle pourra lui passer à la machine.
Donc je me suis dit, bon, bah du coup, loupé pour les surchaussettes, ça va être des chaussettes. Donc faisons-lui une paire encore plus grosse. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris la laine yak et j'ai récidivé. Alors là, j'ai fait en 4, hein, parce que c'était quand même la laine bien plus grosse. J'ai récidivé en 4. Et là, ça fait vraiment des grosses chaussettes. Voici la première. Et voici la deuxième. C'est ce que j'ai fait pendant la semaine avec ma maman, parce que je crois que j'avais déjà commencé celle-ci. Donc j'avais le patron en tête. Donc moins besoin de réfléchir en discutant. Donc voici la deuxième. J'aime beaucoup la définition de cette laine, que je n'ai pas retrouvée à Nose. Bien dommage. Et puis il m'en restait encore un petit peu. Alors, il m'en restait un petit peu. Donc je lui ai fait les The World's Simplest Mitten. Je savais que ma fille a des toutes petites mains. Donc moi, elles sont un peu serrées. Voilà, je vous ai essayé les autres. Donc ça, c'est un modèle gratuit de Tinka Knits. Voilà. Déjà juste là, je sens la chaleur de cette fibre. C'est vraiment. Donc c'est assez basique comme construction, comme toutes les moufles en fait, parce que mitten c'est le mot en anglais. On fait les côtes, on commence à faire un certain nombre, on tourne en rond, on fait les augmentations pour le pouce, jusqu'à mettre en attente le pouce, les mailles du pouce. Ouais, c'est ça. On continue, on fait les diminutions. Et on vient reprendre les mailles ici en Magic Loop. Je regarde, c'est quelqu'un. Je reviens reprendre les mailles en Magic Loop là. Puis on fait le pouce. Puis comme bah, là c'est de la grosse laine, ça va très vite. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, on va dire, du 15 au 28. Voilà. Pendant ce temps-là, pendant que ma maman était là, elle a sa petite recette pour faire les chaussons. Qu'elle a fait pour ma fille aussi. Voilà, tout au point mousse, à plat. Et ben, je ne saurais plus trop comment vous dire comment elle a fait. Secret. Il y a, en fait, je sais plus. Et puis moi, j'ai mis des petits points de colle, vous savez, les petits trucs en plastique là pour pas que ça s'abîme. Après, dessus, voilà. Histoire que quand même, et puis qu'elle ne glisse pas aussi avec. Donc voilà, elle est bien parée pour ça, plus la capuche, puis il y a sûrement des choses qui viendront peut-être encore un peu. Donc je mets ça là, je vais pouvoir lui donner qu'elle mette ça, je vais mettre à côté. Parce que j'ai du bazar hein, par ici. Alors j'ai oublié de vous dire quand même, parce qu'on va continuer encore avec le tricot. Ce pull que j'avais fait l'année dernière au mois de mars-avril, c'était un pull de reste de 3 fils de ce fil-là. Que j'ai encore, vous savez, très fin. De la surie que j'avais teint à l'eucalyptus, je crois. Et puis il y avait une autre laine un peu rose. Donc là, bon, la couleur est écrasée, mais c'est ça. Et j'avais fait le modèle. Ça ressemble pas du tout parce que je n'avais pas suivi... jusqu'au bout en fait. Parce que comme c'est un pull qui se fait de haut en bas, je n'avais pas fait les grosses côtes en bas. J'avais gardé le gros col comme ça retourné et il tenait pas en place. Donc là récemment, quand j'ai repris ce pull avec... je l'avais fait vraiment déjauger, donc la maille est pas extraordinaire. J'ai pris le courage de retourner le col et de venir le coudre à l'intérieur. Je vais me reculer pour vous montrer que c'est pas du tout le même modèle. Voilà, donc en bas j'avais fait que quelques centimètres de côte, hein. J'avais laissé comme ça aller. Voilà, alors il peluche. Je l'ai pas dépeluché, on va dire. C'est normal, hein. En tout cas, il est hyper chaud, il est hyper léger, avec la surie, la petite mohair, là, à moitié acrylique, moitié mohair quand même. Hyper léger, hyper chaud. Et puis finalement, et ça m'évite de mettre des écharpes à la maison quand on a des petits pulls un peu décolletés.
ça me fait sourire parce que j'ai des écharpes. Je m'interdis presque d'acheter de tricoter des écharpes, des snoods, etc. J'en ai tellement. Là, j'ai sorti mes affaires d'hiver. Je me dis, mais en plus, c'est des choses superbes quoi, que j'adore. Mais vous voyez, je peux même pas les mettre à la maison. Hop, parce que là, il y a des étagères où je range ma laine. Voilà le pourquoi du comment que j'ai disparu. Donc, le filage, le rouet. J'ai depuis filé 3 bobines comme celle-ci avec 1 kg de laine delphine que j'avais acquis il y a 2 ans. Je pense que c'est 2 ans, 3 ou 2. Sur le 1 kg, il me reste c'est 100 grammes. Donc, alors j'avais quand même filé au fuseau cette laine et retordu à 2 brins. Au fuseau, ça me donnait une grosse laine style bulky, ouais, style bulky. J'ai commencé à faire un pull avec raglan, voilà, pour l'instant j'en suis au stade, j'ai fait les côtes. Donc c'est resté à ce stade-là. Donc ça c'est mon premier essai de filage. Alors pas trop régulier. Voilà. Si je prends un repère, petit repère comme ça, où on voit les épaisseurs des fils, donc ça c'est la seule quoi, ça fait, parce qu'elle est très 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 gonflante cette laine, hein. Donc là on est déjà dans de la déca, donc retordu, on sera sûrement dans la hareng worsted, donc j'ai un petit peu de... Donc je vais la laisser comme ça, je vais la mettre en pelote, puis je verrai si je la retors avec un autre brin ou pas. Parce que j'ai filé une deuxième et une troisième bobine, j'ai un peu progressé, un petit peu plus régulier, et je l'ai retordu là cette semaine, et ça donne ceci. Et j'ai mesuré, là on est plutôt retordu, on est plutôt dans la worsted hareng. Parce que DK plus DK, ça ferait plutôt bulky. Donc on est plutôt dans la worsted hareng. J'ai déjà 106 grammes. Donc ça, c'est 2 autres bobines que j'ai retordues. Et donc j'ai 106 grammes de ceci. Voilà. Donc, je vous fais comme ça parce que vous allez comprendre la suite plus tard. Ben, je pense que je vais donc passer au filage, mais j'ai tout fait dans le désordre en fait. En fait, dans l'ordre, j'ai pas fait ça du tout. C'est avec le rouet, j'ai eu une toison de mouton locale de la Manche, dont un gros sac poubelle, ils sont là-bas, pas premier triage, mais pas très propre, et un deuxième propre. La dame qui me l'a vendu, enfin un intermédiaire, parce que c'est une intermédiaire, c'était une vieille dame qui ne filait plus, qui me vendait son rouet. Et la dame qui a trouvé cette occasion m'a dit, écoute, j'ai une cardeuse, je t'en ai cardé un petit peu, mais tu verras, ça fait des petites bouclettes, c'est pas de la laine vraiment à filer, ce sera plus de la laine à matelasser, à faire des coussins avec, mais bon, pour t'entraîner. Ben, elle a bien fait, parce que j'ai filé ceci. Alors c'est vrai qu'elle est rêche, c'est vrai qu'elle est... Je l'ai teint à l'avocat. Alors là, on dirait un beige, mais c'est pas possible, c'est un très joli rose intense. C'est fou ça, hein. Ah, là vous voyez mieux déjà. Je sais pas si vous vous rendez compte. Après, deuxième bain, j'ai filé, j'ai marqué 64 grammes. En fait, c'est le deuxième bain, donc c'est un rose beaucoup plus clair. C'est les photos que j'ai fait, j'ai fait un petit short sur Instagram. Vous les voyez peut-être mieux parce qu'elles sont à l'extérieur. Donc je les ai retordues, hein, à 2 brins. Alors je les ai retordus à 2 brins au fuseau parce que mon rouet était encombré de bobines et que j'avais plus assez de bobines de libre pour retordre. Donc ça, j'ai fait ça au fuseau. Après, il me restait de la laine de ma toison qu'on m'avait offert il y a 4 ans, plus un petit peu de ça. Donc j'ai retordu ça, ça fait 182 grammes. Et là, récemment, hier, je crois que j'ai 29 grammes. Donc c'est un moitié de beige et un moitié de rose.
En fait, ça me fait un dégradé très que vous ne voyez pas grand chose, mais si vous voyez là à gauche, hein. Enfin, pour vous ce sera de l'autre côté quand j'aurai retourné l'écran à l'endroit sur mon logiciel de montage. Enfin ici, celui-là, là. Voilà, c'est de plus en plus clair. Bon, clairement je vais pas me faire un pull avec ça, j'ai pas assez, et puis de toute façon c'est une laine très irrégulière, voilà. Hyper retordue pour celle-ci au début au fuseau que je savais pas faire. Donc je suis allée farfouiller sur internet et j'ai trouvé deux patrons de coussins. En voici un premier, en voici un deuxième avec un point texturé, mais je ne pense pas que je vais faire celui-ci parce qu'avec ma laine un petit peu toute tordue, je pense que je vais opter pour celui-ci qui sont en fait des rangs de jersey et de points mousse plus une boutonnière, tout en dégradé. On verra bien où j'arrive. J'espère que j'arriverai à le faire en entier, en tout cas. Voilà. Donc ça sera mon prochain projet au tricot. Voilà, voilà. Donc ça, je vais mettre là-bas sur la table. Hop. Donc, une fois avoir fait ça, je me suis dit, bon, ça y est, je me suis bien entraînée, j'ai vite compris en fait le principe au rouet. Donc j'ai filé cette laine Delphine, plus ou moins régulière. Il fallait que je reprenne la main sur cette fibre que j'avais filée seulement au fuseau jusqu'à maintenant. Donc on voit bien, enfin moi je vois bien d'ici des petites choses un petit peu plus irréguliers, moins irréguliers. Donc ça m'a donné ceci. Et puis, donc je vous fais ça chronologiquement, hein. Donc je vais le mettre sur la table aussi. Et puis, entre-temps, parce que j'étais pas que toujours sur le fuseau c'est plutôt un quart d'heure, 20 minutes par jour, vous voyez. Ma maman ayant fini son chausson pendant la semaine, elle m'a dit qu'est-ce que je peux faire. Et ben j'avais, vous voyez ce que je veux dire, et j'avais deux bandes pour ma couverture qui étaient commencé, donc elle m'a aidé, elle a poursuivi où? Eh ben, elle a poursuivi là, avec la barre ovale qu'elle a terminée, avec celle-ci, du châle que j'ai tricoté pour ma soeur, qu'elle a terminé la pelote, et puis bah écoutez, après moi j'ai terminé les bandes avec même du coton, parce que j'avais plus de reste. Par exemple, là, c'est du coton que j'ai mélangé avec mon petit mohair blanc. Vous voyez, ça c'est du coton, ça j'ai mélangé avec le brillant. Voilà, je vais faire une photo quand je vous aurai quitté là. Je vais mettre sur le lit la couverture que j'ai déjà assemblée plus ça. Je pense qu'on est arrivé sur toute la longueur du lit que je veux faire. Et il me manquera sur les côtés. En fait, je ferai deux grandes bandes. Mais pour ça, il faut que je tricote parce que je n'ai plus de reste. Comme je viens de vous dire, j'ai terminé ces bandes avec du coton. Mais alors, au point mousse, franchement, ça jure pas, quoi. Hein, voilà. Des petites boulettes de coton que j'avais aussi. Et bien, mine de rien, ça m'a quand même pris 3-4 jours à terminer ces bandes parce que il me faut 220 bandes de point mousse, donc 440 rangs. Ça en fait quand même pas mal, 40 mailles, 440 rangs. Ben, toujours pareil, hein. On se dit allez, on va le faire, et puis ça prend 2-3 jours pour tout terminer. 2-3 soirs, un petit peu le matin, voilà. Et puis j'avais vu passer, on va enchaîner avec une petite session crochet. D'ailleurs, depuis mercredi ou jeudi, je ne suis que sur du crochet. Je vois passer sur Mamie Crochet plein de projets hyper intéressants. Sur la chaîne Mamie Crochet, on ne peut pas tout faire, mais celui-là, je l'avais en... Il restait derrière la tête, je vais vous mettre la vignette. J'espère trouver la vignette sur internet de la vidéo, pour que vous voyez un petit peu le projet qui m'a tapé dans l'œil, et parce que le mien n'a rien à voir. Alors, j'avais ce fil que j'ai doublé. Ce fil, j'avais fait
fil tout acrylique que j'ai doublé pour faire... j'avais trouvé ça à Nose. Hein. J'avais fait un haut au tricot. Je ne sais pas si je l'ai encore là dans mes modèles, dans celui d'avant. Et puis j'avais ce fil. C'est pareil, si je retrouve la photo, je suis pas sûre. J'avais un fil en coton. Enfin, il est... c'est celui-ci. J'essaie de ne pas vous montrer l'ouvrage avant. Que j'avais récupéré dans un carton qu'on m'avait donné. Vous voyez ce fil brillant. Voilà, rose bleu. Et puis, j'avais déjà fait différents projets avec. J'avais fait donc la Reine d'Angleterre en gnome. Et j'avais fait... Attendez, je reviens tout de suite. Parce que j'avais fait un amigurumi, un petit pingouin. Voilà, que c'était un modèle que ma sœur m'avait offert l'année dernière. Un petit pingouin. Et donc, j'avais utilisé encore ce fil pour faire le bonnet. Enfin, bon, voilà. Puis il m'en restait, puis ça me... J'aime pas voir les fils traîner. Voilà. C'est comme ça. Donc j'ai fait en fait cet ouvrage. Voilà. Alors je pourrais mettre quelque chose dedans, ça. Je vais mettre le... Ça va lui faire prendre sa forme. C'est un petit peu beaucoup là. Peut-être vu un petit peu gros là. Ah non, ça va. Voilà. Voilà. J'adore ce point. Vraiment. En fait, c'est l'histoire c'est que des mailles serrées. Et puis une maille serrée dans le brin normal et une maille serrée dans la maille serrée en dessous du rang précédent. Mais quel joli effet. Vraiment, quel joli effet. Donc voilà. Donc ça, j'ai suivi. Et puis après, là, ce point-là, ça commençait à me gonfler, disons-le. Donc je suis partie un petit peu... je vais vous montrer en fait le point qu'elle propose. C'est ce point-là avec des brides avant là qui font le relief comme ça sur tout le long. Je trouvais ça terriblement long. Donc je suis montée comme j'en ai l'habitude, en bride, demi-bride. Après, par contre, je me suis débrouillée pour refaire ce point-là. Parce que on en a besoin pour passer les fils. Et après, j'ai galéré pour faire la languette, là, ça, là. Je suis pas arrivée du tout avec son système de serré, etc. Donc j'ai fait des tresses, j'ai galéré pour faire les tresses. Donc j'ai réutilisé le fil. Donc voilà ce qui me reste. Ça, et le bleu, il m'en reste pas. Yahoo. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça pète la paillette, hein, comme diraient certains. Là, ça pète pas du tout la paillette, pour vous. Si j'approche, vous comprenez, vous allez comprendre un petit peu mieux que ça brille énormément. Donc j'ai fait ça parce que j'avais fait un sac il y a 2-3 ans en tissu, en couture, pour Noël, dans les beiges dorés. Et puis je me suis dit, voilà, ça m'en fera un deuxième. Cette année, peut-être que, voilà, au mois de décembre, quand je me déplace, j'utiliserai celui-ci, quoi, voilà. Ça fait hiver, en plus avec ce bleu pailleté, j'aime beaucoup. Et puis donc en fait, j'ai mélangé ce fil en 2 brins, je l'ai mis en 2 brins, plus le brin bleu, ici. Et ici, j'ai gardé plus que 2 brins de fil bleu, pour donner une certaine rigidité. Mais vraiment, ce point-là, ça donne vraiment une rigidité certaine. C'est très bon tuto de Mamie Crochet. Alors d'ailleurs, au départ, le point, elle n'explique pas. Et puis un petit peu plus tard, elle l'explique, parce que je dis, mais... Puis elle dit, ouais, c'est un point pour débutants. Bon, je suis pas débutant, je suis pas non plus expert au crochet, mais je suis pas débutant, je le connaissais pas. Comme quoi, on apprend des points de base tous les jours, et j'en suis vraiment très satisfaite. Donc voilà, ça c'est le... Bon, vous voyez, ça c'est la semelle hein, qu'on fait, puis après on grimpe. Ça c'est le projet Mamie Crochet qui m'a fait beaucoup de bien et fait réfléchir un petit peu quand même. Donc j'en suis très satisfaite. Donc je vais poser là.
Et puis que vous dire que finalement, quand j'ai fait ce point, ça m'a donné envie de retenter de faire un pull pour ma fille avec la laine grise, parce que depuis la dernière fois, le haut au crochet en rang raccourci, et ben j'ai tout défait. Depuis, nous sommes dimanche, j'ai déjà fait. Alors j'ai voulu faire ce point là, donc je vais monter les côtes là avec en maille en demi-bride au bras arrière un certain nombre de côtes. Et puis après je lui dis qu'est-ce que tu veux vraiment? Elle me dit je veux comme ce pull là. Donc j'ai pris le pull qu'elle voulait, j'ai mis à plat, j'ai pris les mesures, j'ai vu la construction. Alors la construction c'est en manche marteau, c'est-à-dire qu'on va comme ça, on fait un raglan, après on fait comme ça. Je l'ai pas fait, j'ai juste fait des diminutions raglantes comme ça. Là j'ai fait un petit arrondi pour le dos et là j'ai attaqué le devant. Je croise les doigts pour que j'ai encore assez de laine, autrement décidément, voilà. Et c'est un peu décousu ce que je vous dis, hein. Bon bref, j'ai fait sur 3-4 ans après avoir fait les côtes. J'ai fait sur 3-4 ans ce point maille serrée piquée sous la maille serrée du rang précédent. J'ai vu que ça allait me manger trop de laine. Elle a vu aussi que bon finalement c'était pas... Voilà, donc j'ai défait mes 4 ans. Et puis j'ai tout monté en bride quoi. Voilà. Et puis entre des achats laineux Fibresse que j'ai fait au Portugal, je vous montrerai une autre fois, m'a donné envie de teindre la laine Delphine qui me restait. Donc, j'ai voulu faire une teinture à l'oignon très, comment dire, pas trop intense, on va dire, hein, parce que voilà, donc c'est un joli orangé. Voilà. Hop. Et puis je voulais teindre à la figue un joli jaune. Un peu intense. Parce que la figue ça fait jaune intense. Donc j'ai mordancé aux feuilles que j'ai là. Séchées aux feuilles de rhubarbe. Là, je trouve que, je sais pas, mais personnellement, je trouve que ça marche pas tellement bien. Donc j'ai triché. Alors j'ai obtenu un jaune, mais un jaune quoi? Un de ces jaunes qu'il y a là-dedans, un jaune pâle quoi. Donc voilà ce que j'obtiens après avoir un petit peu, je dirais même beaucoup, même un petit peu trop, à rajouter de la poudre de curcuma. Alors je peux vous dire que j'ai rincé. Bon, j'obtiens toujours ce jaune là. Voilà. Qui est quand même pas mal, hein. Alors, j'ai rincé. Je vais le filer. J'ai une idée de filage. Et une fois que ce sera filé, et ben je ferai mettre en écheveau, je re-rincerai. Voilà, donc je pense que je ne vous en dis pas plus, parce que je pense que la prochaine fois j'aurai bien avancé sur ce projet, j'aurai peut-être au moins une bobine à vous proposer. Donc voilà mes teintures sur laine Delphine. Alors teinture naturelle végétale, vous voyez là déjà, juste avoir manipulé, j'ai quand même de la poudre du curcuma, je vais vous montrer, qui tombe. Voyez. Donc méfiance, je disais donc méfiance pour le curcuma. On a été coupé, mon téléphone était plein. Et voilà, je vous en dirai plus au prochain épisode. J'ai juste repris le téléphone pour vous. J'en ai profité pour montrer le petit pingouin que j'avais fait. Voici. Donc vous voyez, j'avais déjà utilisé la petite laine bleue plus le gnome. J'en suis venue à vous. Voilà, je viens vous dire au revoir, pas pour très longtemps, parce que nous sommes le 12, j'espère revenir avant la fin du mois, pour, je pense cette année, en fait ça fait déjà 3 ans que je fais des choses pour Noël,
Vous pouvez retourner voir dans mes playlists, il y a des choses sur Noël. L'année dernière, je n'avais pas fait au mois de décembre, j'avais fait en fait tous les jours au mois de novembre. Je vous avais proposé un patron gratuit, facile à faire. J'étais partie justement pour que vous ayez le temps de tricoter. Donc j'étais partie des pulls jusqu'à des objets plus rapides. L'année d'avant, j'avais fait, je vous avais présenté des objets au mois de décembre. Et là, cette année, j'ai envie de venir un petit peu comme un vlog, un vlog en fait plutôt un week December, vous venir voir tous les week-ends. Alors, ce sera plutôt le dernier week-end de novembre, parce que ben, le week-end de décembre, on sera tous plus occupés. Donc, ce serait plutôt les 3 week-ends de décembre. Je crois que c'est le 3, le 10 et le 17, et peut-être celui d'avant, pour vous présenter en fait ce que je fais. Et cette année, ça sera un Noël très 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 égoïste, parce que j'ai eu envie de me payer un petit calendrier de l'Avent. Au crochet. Alors tout ça pour vous dire, parce que j'ai sur le magazine ADN, l'atelier des nanas, maintenant il s'appelle l'atelier des nanas, et il y a un patron de picapo, je crois que c'est la mouette, je sais plus comment elle s'appelle, et je voulais la faire. Et j'ai jamais les bonnes couleurs pour faire des amigurumi, il me manque le blanc, j'ai tous les restes, il me manque le blanc. Ça suffit, voilà. Donc je me suis payé, ce qui a déclenché en fait que je me paye ce petit calendrier de l'Avent sur le site Créavea. Il y a chaque semaine en fait, il y a 4 petits amigurumi à faire. Donc voilà, plus la sock, la Scrappy Sock que je ferai au mois de décembre. Donc je me suis dit que ce serait intéressant en tout cas de vous présenter déjà ces 5 projets en fil rouge, et puis les réalisations que je ferai au fur et à mesure. Donc on se retrouvera chaque semaine, peut-être pas le dimanche, peut-être que je ferai le point le dimanche, le temps enfin, vous verrez bien. Donc ça arrivera, en tout cas il y aura 4 vidéos qui vont arriver à partir de la fin du mois. Voilà, en essayant d'être un petit peu plus régulière. Bah écoutez, on se retrouve dans 15 jours, 3 semaines. Et il y aura eu un petit mise au point sur mes réalisations. J'espère vous présenter ce fameux pull au crochet, et puis vous montrer un petit peu plus de vous présenter le coussin aussi, et puis vous présenter un petit peu plus de filage. Eh bien, prenez soin de vous, à très bientôt, tricotez bien, je sais qu'il y en a que ça carbure pour Noël. Moi, pas trop, cette année, ça sera plutôt des cadeaux. J'en ai pas plus, parce qu'il y a des personnes qui me regardent, de la famille, j'ai pas trop envie qu'elles aient aucun détail. Voilà, et ben prenez soin de vous et à très